Bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat, mais surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, je vais vous donner une stratégie que moi-même j'ai mise sur pied qui m'a permis de vendre des formations. Ça m'a également permis de trouver c'est quoi ma niche exacte. Je veux également être honnête et vous dire quelle est la personne qui m'a aidé à trouver cette stratégie-là. Bon, pour lui faire du crédit, hein, parce que ça ne sert à rien de faire comme si on a trouvé des informations, donc ce n'est pas le cas. Non, je n'ai pas eu l'information en dormant ni dans mon sommeil, non. Je l'ai eu à travers une femme dont je vais vous parler dans la vidéo. Je vais également vous partager cette astuce-là. Cette vidéo est comme je dirais la partie 2 de la vidéo où je parlais de comment créer ces formations. Donc, je pense qu'elle va beaucoup aider les formateurs ou alors les futurs formateurs à pouvoir maximiser les ventes. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Abonnez-vous également à notre page Facebook Rose Shop Made in Turkey pour avoir les articles de la Turquie, chaussures, sacs, vêtements, tout ce que vous voulez. Nous avons également des chaussures grande pointure entre 40 et 44, donc vous n'avez plus d'excuses pour ne plus vous chausser élégamment. Assez de blabla, on va dans la vidéo directement. À tout à l'heure. Donc, comme je disais, je vais être honnête avec vous. Je vais vous dire comment est-ce que je parviens à faire des formations et à les vendre à 100 personnes, 150 personnes, 50 personnes, 40 personnes. Je vais vraiment être honnête avec vous. C'est Eliane Gami qui m'a aidé à trouver la stratégie à mettre sur pied pour pouvoir vendre mes formations. Il faut savoir que je ne l'ai jamais contacté directement. Je n'ai jamais pris, du moins payé une de ses formations. Elle avait lancé un challenge sur sa page et le challenge c'était crée ta formation en 7 jours. Je pense que je vais également lancer ce type de concept sur ma page Facebook. Et donc, elle a lancé un challenge sur sa page Facebook, crée ta formation en 7 jours. Et il était question qu'au bout de la formation, qu'elle nous donne les outils pour pouvoir structurer celle-ci, de quoi est-ce qu'on aurait besoin et tout. Donc, j'ai assisté à son webinaire que j'ai d'ailleurs trouvé très intéressant, pendant lequel elle a partagé ses astuces, ses stratégies à elle. Et il n'y a qu'une seule que j'ai retenue. C'est vrai qu'elle avait partagé beaucoup d'informations. Je n'étais pas arrivée à la fin du challenge tellement je voulais expérimenter ce qu'elle disait pour savoir si ça fonctionne vraiment ou pas. Et donc, dans sa formation, du moins dans le challenge qu'elle avait créé, c'était il y a un an ou un an et demi, je ne me rappelle plus. Donc, dans le challenge qu'elle avait créé, elle nous disait que si vous voulez vendre la formation, si vous voulez vendre une formation, ne la créez pas encore. Prévendez-la. Prévendez-la. C'est-à-dire, si vous avez déjà une communauté, parce que le plus important également, c'est à qui est-ce que vous allez vendre, c'est vrai. Si vous avez déjà créé une communauté et tout, qui est réunie autour de vous par rapport à un sujet spécifique et que vous avez une expertise que vous pouvez monétiser, alors annoncez un sujet de formation à votre communauté pour voir comment est-ce qu'elle réagit. Pour voir si c'est ce qu'elle voudrait avoir comme contenu, pour voir si elle serait prête à payer pour ça. Parce qu'il y a des cas où vous créez des formations, vous pensez que c'est la formation du siècle, vous pensez que les gens vont se jeter sur la formation. Lorsque vous finissez de la créer, résultat des courses, personne n'achète votre formation. Pourquoi? Parce que vous avez créé une formation pour vous, pas pour votre communauté, pas pour votre audience, pas pour les personnes qui vous suivent. Vous n'avez pas créé une formation qui attire une certaine catégorie de personnes ou alors un certain centre d'intérêt. Elle avait pris un exemple simple. Et donc, elle avait dit, OK, si je veux créer une formation de danse, donc disons une formation en, comment on appelle ça? En yoga, voilà. Je vais créer une formation en yoga, par exemple. Je ne vais pas juste créer la formation en yoga, mais je vais essayer d'être le plus spécifique possible. Et quels sont les thèmes qui vont m'orienter dans la spécificité, pardon, de ma formation? C'est en allant dans des groupes
où les gens parlent de sport, où les gens parlent de bien-être et tout, pour voir les thèmes qui reviennent tout le temps, pour voir les exercices que les gens demandent tout le temps, pour voir les raisons pour lesquelles les gens veulent faire du yoga. Si le mot, comment dire, si le mot euh, exercice pour le dos, par exemple, voilà. Si le mot exercice pour le dos revient beaucoup et que vous avez la compétence pour faire des formations, pour créer des exercices pour le dos avec le yoga qui vont faire que les personnes seront soulagées, alors vous savez que vous avez une certaine audience. Si dans votre communauté, par exemple, vous parlez de sport, essayez d'annoncer que je vais faire une formation qui va parler de comment aménager le dos pour les personnes qui ont pour les problèmes de dos, des exercices qui vont vous aider et tout. Vous voyez si la communauté est intéressée, si la communauté réagit, si les gens vous contactent inbox pour ça ou pas. C'est ça vraiment l'air bête comme exemple, mais je vous assure que ça a tout changé. Quand j'ai commencé les formations en 2019, je faisais les 20, 30 personnes, parfois 15, parfois 40, mais je n'atteignais pas les 50. Honnêtement, je n'atteignais pas les 50. Mais après, quand j'ai mis ça sur pied, la première des choses que j'ai faites, c'était d'observer qu'est-ce que les gens me demandent le plus, quels sont les commentaires qui reviennent le plus, quels sont les mots qui reviennent le plus, les mots-clés. Et honnêtement, ma communauté m'a orientée, ma communauté m'a guidée dans la spécificité de mes formations. Et je me suis rendu compte que les gens me demandaient plus des contacts de fournisseurs. Ouais. Les gens me demandaient plus de contacts de fournisseurs. Les gens me demandaient plus comment s'y prendre pour commander à Dubaï, plus comment s'y prendre pour commander en Turquie. Avant, je ne faisais pas de ces formations, hein. Les personnes qui me suivent depuis 2018 savent que ce n'était pas en fait ça le thème de mes formations. Mais quand j'ai appliqué la méthode d'Eliane Gami et que j'ai commencé à observer autour de moi que oui, qu'est-ce que les gens me demandent plus dans les commentaires? Oui, je me suis rendu compte que fournisseur, Dubaï, Turquie, Chine, commander en ligne, recevoir sa marchandise en Afrique, commander en Afrique, carte prépayée. Je vous assure que c'est là que boum, ça m'a ouvert les yeux, c'était devenu comme une évidence en fait. Et ensuite, l'autre chose que j'ai appliqué, c'était de dire, de poster sur la page que, ok, je vais créer une formation qui va vous montrer comment vous pouvez trouver des fournisseurs et boum, beaucoup de réactions. Ce jour-là, j'ai eu près de 100 commentaires et tout. Et c'est là que j'ai eu le déclic, que je me suis dit que wow, j'ai trouvé ma niche. J'ai trouvé ma niche. Et ensuite, j'ai créé la formation et jusqu'aujourd'hui, un an plus tard, c'est l'une des formations qui est le plus demandée, qui revient le plus, que je vends le plus. Et ça, je peux être honnête. Vous pouvez également, si je suis sûre qu'il y a des gens de la page qui sont en train de me regarder, vous pouvez également regarder dans l'historique de ma page quelles sont les formations qui reviennent régulièrement. Ce sont les formations autour des fournisseurs de la Turquie. Comment commander en ligne, comment recevoir sa marchandise en Afrique, comment livrer à ses clients partout dans le monde, comment gérer la logistique, comment mettre sur pied son système. Et vraiment, ça a complètement changé. Donc, j'ai appliqué cette méthode-là. La troisième des choses que j'ai fait, c'était d'automatiser. Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Et franchement, tout a été modifié dans ma façon de travailler. Donc, nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça va également vous aider et que en appliquant ces mêmes stratégies, que vous verrez complètement le changement au niveau de vos revenus, au niveau de votre productivité et aussi au niveau de vos chiffres. Parce que le plus important, c'est que les chiffres augmentent, pas qu'ils diminuent. Ça a été un plaisir pour moi de partager cela avec vous. N'hésitez pas de m'écrire sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Abonnez-vous également. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de ne plus rien rater de mon contenu. On se dit à la prochaine. Au revoir.